Bishut Morav à la bataille, il y avait une belle histoire que j'ai lue. Et il y avait, la Gemara elle raconte qu'il y avait une fois un monsieur qu'il entend qu'il y a une belle femme qui est venue du Liban et elle encaisse un prix très fort pour celui qui rentre dans sa tente pour lui rendre visite. Et puis ce juif-là était riche, il n'était pas marié. Et puis finalement, il a décidé d'aller la voir. Bon, c'est une femme qu'il encaissait très cher. Donc c'était pas, il avait beaucoup de garde-corps, donc c'était pas tout le monde qui pouvait avoir soi-disant le mérite de rentrer dans sa chambre. Et voilà mes amis, celui-là il arrive avec son argent, il paye cash, il rentre, elle était assise, le Talmud il raconte qu'elle était assise sur un lit en or, elle était là. Le monsieur il rentre, il commence à se déshabiller. Et à un moment donné, il voulait enlever, il arrive au talit qu'il portait, il voulait l'enlever, et soudainement, il abaisse ses yeux, il se rhabille, il se sauve de la tente de cette femme. Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court derrière lui. Elle l'attrape. Alors, vous savez, en même temps qu'elle courait derrière lui, tous ses gardes-corps, tout le monde qui courait derrière elle, et à un moment donné, il y avait un peu de bruit dans la rue, elle l'arrête. Il lui dit, je ne veux pas te faire du mal, mais tu m'as insulté. Et je ne suis pas belle. Pourquoi tu as payé l'argent, un prix fort pour rentrer me voir, et après tu t'es sauvé? Quoi? Je te dégoûte. Les gens tombent dans le piège de ma beauté, et toi tu rentres et tu te sauves. Je lui dis non, tu es belle. Mais il y a une chose qui m'a empêché d'aller avec toi, c'est parce que lorsque je suis arrivé à ce talit-là, il me rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, et ce talit, il me rappelle que je n'ai pas le droit d'aller avec toi, avec faute. Donc, c'est la raison pourquoi je me suis arrêté. Ça m'a rappelé la mort, ça m'a rappelé qu'il y a Dieu. Alors elle lui dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce machin que tu portes, il a le pouvoir de résister à la tentation. Il lui dit oui. La preuve, voilà. D'accord, comment tu t'appelles? Il lui donne son nom et son bas. Elle décide de se convertir au judaïsme. Elle va chez le rabbin. Elle dit, je ne suis pas juif, je vais me convertir. Le rabbin, à l'époque, c'était facile de se convertir. C'est pas comme aujourd'hui, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion. À l'époque, celui qui voulait se convertir, il y a 2000 ans, tchic-tchac, en quelques heures, il devenait juif. Donc, le rabbin pose une question, pourquoi tu veux te convertir? Et lui dit, à cause d'un client, à cause d'un juif, qu'il a cassé sa tentation à cause du talit qu'il porte. Alors j'ai vu que notre Torah, elle est très forte. La Torah, elle a un pouvoir de résister le Yetzirah, de résister toutes les tentations. Alors j'ai décidé de m'approcher à votre religion. Il lui dit, et qui c'est ce monsieur? Elle lui donne son nom. Le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ce monsieur de venir le voir. Le monsieur, il vient. Lorsqu'il arrive chez lui, il lui dit, oui, Rabbi, tu m'as appelé. Il dit, moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine avec tel et tel? Elle dit, Rabbi, ne nous rappelle pas. Grâce à Dieu, j'allais fauter, parce que j'ai vu son poster dans la rue, je suis tombé amoureux d'elle, mais je voulais faire la havera avec elle, la faute avec elle. Mais à la fin, je ne l'ai pas fait. Il lui dit, tu es marié? Il lui dit, non, je ne suis pas marié. Et tu ne veux pas que je t'aide à te marier? Il dit, mais avec qui? Je ne trouve pas. Il a dit, je vais te trouver une belle femme, bien, religieuse. Il a dit, ben, Rabbi, je serai heureux. Il a dit, tu restes là, tu ne bouges pas de là. Il appelle la nouvelle convertie. Il dit, viens, tu veux te marier? Il dit, oui. Voilà, je te présente un chido. Le juif, dès qu'il l'a vu, voulait se sauver.
Il dit, mais c'est elle. Il dit, oui, c'est elle, elle n'était pas juive, elle était une fille de rue. Aujourd'hui, elle est une nouvelle femme, elle vient de se convertir, et celui qui se convertit, comme il vient de l'être. Donc, tu n'as pas fauté avec elle, avec faute, là tu peux aller avec elle, avec permission, et les a mariés. Mes amis, de cette histoire-là, vous comprenez, vous voyez que les mitzvot que je nous a donné, c'est des mitzvot extraordinaires. Par exemple, lorsqu'on mange le kasher, on peut se poser la question, pourquoi Hachem nous a interdit de ne pas manger comme tout le monde? Ben, Hachem, il veut que tu sois un homme, il veut que tu sois fort, il veut que toi, tu résistes tes tentations. Et c'est au Kippour, ce qui est le fort, c'est pas celui qui donne un coup de poing, c'est qui est le fort, c'est celui qui résiste tes tentations. Ou lui qui s'énerve, il ne s'énerve pas. Ou lui qui n'est pas d'argent, il ne parle pas d'argent. Ou lui qui veut insulter sa femme, il n'insulte pas. Même sur monter les tentations. Et c'est la raison pourquoi je nous a donné les mitzvot. Pour être des êtres humains, être des hommes. Que Hachem vous protège et vous donne tous la santé à mettre cœur.